Je suis sûr à 1000%. Vous êtes tous en train de vous poser la question, c'est quoi la dysphasique? La dysphasique est un handicap et malheureusement les symptômes sont avoir du mal à articuler, avoir du mal à écrire et à lire. Et pour finir, t'as 3 fois plus de difficultés par rapport aux autres. Merde. Ouais, en gros c'est une dyslexique, pas la peine de faire le mec. Non! La différence entre les deux, c'est que la dyslexique a 2 fois plus de difficultés par rapport aux autres et la dysphasique a 3 fois plus de difficultés par rapport aux autres. Faut savoir que je suis moi-même atteint de dysphasique. Du coup, voilà pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Mais c'est aussi parce que récemment, j'ai discuté avec un ami et il m'a dit: dis donc Charles, tu es épaté, tu bégayes quand même vachement moins par rapport à avant. Alors oui, ça c'est grâce à beaucoup, non, attendez, beaucoup d'heures d'orthophonisme. Allez. Parce que quand j'étais petit, je bégayais mais tellement quand je voulais une baguette de pain à la boulangerie. Et bah le mec a pas trop compris quand je parlais. Du coup, vous pouvez imaginer, pour une seule baguette de pain, ça m'a pris une éternité. Putain, ma vie est flinguée. Bonjour, monsieur. Bonjour mon grand, tu veux quelque chose? Je voudrais une... Tu veux un pain au chocolat? Non, je voudrais une béquille? Non, je veux une... Ah ça y est, j'ai enfin compris, tu veux une baguette? Oui. Mais le problème mon grand, on vend pas de baguettes japonaises ici. Mais putain. Heureusement que ma mère est arrivée parce que honnêtement c'est un massacre. Ma mère, je l'adore. D'ailleurs maman, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse très fort. Parce que c'est la seule personne qui a toujours cru en moi depuis le début. Même le jour de mes 3 ans où on a vu le médecin, il nous a annoncé que j'étais atteint de dysphasique. Il me semble, à ses yeux, j'étais déjà foutu. Écoutez madame, les analyses ont démontré que votre fils est atteint de dysphasique. Oh mon dieu, c'est terrible. Je suis sincèrement désolé pour vous. C'est pas grave, je jure devant Dieu, je vais tout faire pour que mon fils soit comme n'importe quel autre enfant, même s'il doit bosser 3 fois plus que n'importe qui d'autre. Ah mais non, vous avez pas compris. Votre fils est un raté, il n'a pas réussi dans la vie. Je vous permets pas de parler de mon fils de la sorte. Enfin, madame, faut avouer, faut avoir un sacré problème au cerveau pour aimer Anissa de Weshden. C'est faux, d'abord mon fils n'écoute pas du Weshden. Oh mon dieu, c'est créé amour. Ouais, petit que c'était pas du tout gagné au début. Et dites-vous, c'était comme ça pendant toute mon année scolaire, du début jusqu'à la fin. Yes. Petit que je n'ai vraiment chié. Autant les autres élèves, ils ont très bien compris que j'avais des difficultés en classe, seulement en classe. Ok? Non, c'est pas ça le vrai problème, ce sont les profs! Prends ça, le prof de français, prof d'histoire, prof de maths! Parce que chaque année, quand j'ai annoncé à mes profs que j'étais atteint de dysphasique, il y a toujours eu 2 types de réactions complètement différentes de la part de mes profs. La première réaction de la part de mes profs, ce sont ceux qui me traitent comme si j'avais 3 ans d'âge mental. Vous avez 2 heures pour faire ce contrôle, je ne veux rien entendre, c'est bien compris? Prénom, bah Charles. Ah mais c'est bien Charles, t'as écrit ton prénom sans faire de faute. Franchement, j'applaudis. Monsieur, arrêtez là, c'est gênant. Mais pourquoi t'es gêné Charles? Tu sais, vu tes capacités, c'est déjà un exploit que tu aies écrit ton prénom correctement. Mais dites-vous, la première réaction de la part de ces profs-là, c'est moins pire par rapport à la deuxième. Le vrai problème avec le deuxième type de réaction de la part de ces profs-là, ce sont vraiment des... Ah putain, dégueulasse, maintenant il est tout trompé maintenant. Oh. Non mais avec ces profs-là, à peine je mettais mon pied dans la classe et c'est bon, j'étais déjà considéré comme un paria. Bonjour monsieur. Ah non, toi tu rentres pas dans ma classe. J'ai pas envie d'avoir des gens comme toi dans ma classe, c'est-à-dire des gens comme moi. Non mais tu sais bien, les gens comme toi qui arrivent même pas d'être au même niveau par rapport aux autres élèves de la classe. Je vous permets pas monsieur, ok j'ai des difficultés, je bosse 3 fois plus que n'importe quel élève pour rattraper mon retard. Et en plus il ose de me répondre. Bah tu sais quoi? Tu sors de ma classe tout de suite. Non. Tu vas dégager, ça le fait va. Ah c'est froid, ok c'est bon je me casse. Évidemment les fois où ça m'est arrivé, je suis parti voir le directeur et il a littéralement défoncé ces trous de balles de profs. Est-ce que j'étais heureux de voir ces profs se faire défoncer? Totalement. Ça m'a fait plaisir. Au final, c'est pas parce que t'es né avec un handicap que les autres ont le droit de te traiter comme un moins que rien. Ok, t'as 3 fois plus de difficultés par rapport aux autres, mais si tu travailles très dur et tu crois à tes rêves et tu n'abandonnes surtout pas, tu peux très bien réussir dans la vie. Oh putain, c'est si beau, qu'est-ce qu'il a dit? En tout cas, si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas de mettre en commentaire. Bon, maintenant vous connaissez la suite, mettez un max de pouces bleus, ça fait plaisir à mon ego. Évidemment, tu peux t'abonner juste ici pour me soutenir, ça me fait plaisir. Et tu peux aussi activer la cloche pour être au courant de mes futures vidéos. Et si tu veux voir ma dernière vidéo, c'est ado versus adulte, tu vas voir, c'est hyper marrant, je dis pas ça parce que c'est ma vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. Allez, salut, à la prochaine!